Chapitre 13, je ne demande pas à l'emprunter. 1. Sur le chemin de Repolde, Bolinde demanda. Mais tu n'achètes vraiment pas de cadeau? Tu vas juste faire comme ça? Eh bien, je suppose que je vais acheter une fleur ou quelque chose. Cela fait un moment que tu ne l'as pas vue. Est-ce que ça suffira vraiment? Je ne pense pas qu'elle l'aimera beaucoup. Je m'en fiche. Je n'ai pas l'intention d'essayer de l'impressionner. Ghislain était sincère. Dans sa vie précédente, quand il ne savait rien, il s'était toujours inquiété d'essayer d'impressionner la belle au milieu. Mais maintenant, il n'avait aucune envie de paraître attirant pour une femme qui allait devenir son ennemie dans le futur, et il ne souhaitait pas non plus maintenir leur fiançailles. Cette fois, je vais m'assurer qu'elle ne gaspille pas tout cet argent. Quelle que soit la puissance d'une force militaire, elle ne servirait à rien sans indépendance financière. La guerre consommait une énorme quantité d'argent et de ressources. Sans les fonds nécessaires pour entretenir une armée, c'était comme s'il n'y avait pas d'armée du tout. N'avait-il pas douloureusement appris cela lorsqu'il avait fait face aux vagues incessantes de ravitaillement du royaume dans sa vie passée? Il n'avait pas les moyens de nourrir et d'équiper correctement les soldats, et il était impossible de le faire dans une telle situation, peu importe ce qu'il voulait faire. Je dois aller plus vite. Bien que le retour au passé ait été une chance, la situation actuelle n'était pas idéale. À ce stade, le duché de Delphine avait déjà étendu son influence sur la plupart des territoires et commençait tout juste à s'étendre vers le nord. L'assassinat d'Helena faisait partie de ce plan. Ghislain réprima le sentiment d'urgence grandissant en lui. Milieu, si tu ne veux pas être humilié, tu ferais mieux de te préparer à remettre une grosse somme. Le cheval qui le portait continuait à courir vers le domaine de Repolde sans se reposer. Alors que Ghislain imaginait combien il pourrait extorquer à milieu, l'anxiété qui pesait lourdement sur son cœur s'allège un peu. Astérisque. Le groupe arriva sain et sauf au château de Repolde. Mis à part le fait d'être couvert de poussière après plusieurs jours de chevauchée, il n'y eut aucun problème majeur. Alors que Ghislain se dirigeait directement vers la porte principale du château, Bolinde l'arrêta. Tu vas vraiment y aller sans te laver? Tu es couvert de poussière et tu as l'air sale. Lady Emilie va détester ça. Je te l'ai dit, je n'ai pas besoin de l'impressionner. Qu'est-ce qui se passe avec ce changement soudain? Bolinde regarda le dos de Ghislain avec perplexité. Il y a quelques mois à peine, Ghislain rougissait en mentionnant le nom d'Amélia. Il était difficile de croire qu'il s'agissait de la même personne. Tu veux avoir l'air d'un méchant ou quelque chose comme ça? En ce moment, tu as juste l'air sale. Assez? Eh bien, comme ça fait longtemps, je suppose que je devrais au moins acheter un cadeau pour la visite. Ghislain se dirigea vers le château de Repolde avec seulement un bouquet de fleurs qu'il avait ramassé sur le marché. Arrêtez-vous là. Que faites-vous? Les gardes, l'air détendu, bloquèrent le chemin de Ghislain. Avec peu d'accompagnateurs et couverts de poussière, ils ne l'avaient pas reconnu comme un noble. Bolinde s'avança immédiatement. Son attitude enjouée habituelle disparut, remplacée par une attitude solennelle et digne. C'est le jeune seigneur Ghislain, le jeune seigneur du domaine de Ferdium. Il est venu voir sa fiancée, Lady Emilie. Veuillez lui transmettre ce message. Il était d'usage que les nobles ne s'avancent pas lorsqu'ils avaient des assistants. Ghislain regardait simplement Bolinde gérer la situation. T'es jeune seigneur Ghislain. Les gardes échangèrent des regards inquiets. Ils avaient également entendu les rumeurs sur le fiancé sans valeur d'Amélia. Alors qu'il hésitait, Bolinde fronça les sourcils. Que faites-vous? Dépêchez-vous d'aller les informer. Ah, oui, compris. L'un des gardes se retourna et entra dans le château en marmonnant des jurons à voix basse. Il ne fallut pas longtemps avant que le garde ne revienne, arborant une expression troublée. La dame ne se sent pas bien en ce moment, alors elle vous présente ses excuses, mais elle vous demande de revenir pour l'instant. Avant qu'il ne puisse finir, les yeux de Bolinde s'écarquillèrent alors qu'elle se précipitait vers le garde. Le jeune seigneur lui-même est venu ici, et elle ne veut même pas le rencontrer. Elle ne veut même pas nous fournir un logement et nous demande de partir. Pense-t-elle que le domaine de Ferdium est une blague? Le garde bégaya. Honnêtement, il pensait peu de Ferdium, mais il ne pouvait pas le dire à voix haute. Ce n'est pas ça. C'est juste que la dame. Et alors que Bolinde libérait son aura formidable, le garde recula, son visage pâlissant. Qu'est-ce que c'est? Elle est habillée comme une femme de chambre, mais elle se sent comme une sorte de garde du corps secret ou quelque chose comme ça. Submergé par la pression, le corps du garde trembla. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ghislain s'avança. Assez, Bolinde. Mais, jeune maître. C'est bon. Je m'en occupe à partir d'ici. Après avoir renvoyé Bolinde, Ghislain s'approcha du garde et chuchota doucement. Dis-leur que j'ai quelque chose à leur dire concernant la guilde marchande.
Si je pars maintenant, qui sait ce que je pourrais dire? Je ne suis pas vraiment connu pour garder la bouche fermée. Oh oui, je comprends. Le garde s'enfuit précipitamment à l'intérieur du château. Peu de temps après, le même garde revint, s'inclinant profondément devant Guilain. La dame a demandé que vous soyez conduit à l'intérieur. Le changement soudain d'attitude fit écarquiller les yeux de Bolinde alors qu'elle jetait un coup d'œil à Guilain, curieuse de savoir ce qu'il avait dit pour les rendre si complaisants. Guilain sourit et chuchota à Bolinde. On dirait qu'elle m'aime bien. Ah, la malédiction de mon charme irrésistible. Oh mon Dieu, d'où vient cette soudaine confiance? Bolinde gronda Guilain d'un ton enjoué, disant qu'il devenait de plus en plus effronté de jour en jour. Pourtant, elle préférait cela à son ancien moi, qui était toujours en colère. Le groupe fut guidé vers une somptueuse salle de réception. En marchant, Guilain regarda autour de lui, visiblement impressionné. Waouh, ils sont vraiment riches. Je suis content d'être venu. On dirait que je vais pouvoir obtenir beaucoup de financement pour le développement. Le château de Répoldé était magnifiquement décoré de matériaux coûteux, complètement différents du château de Ferdium, brut et robuste. Il mettait clairement en valeur la richesse du domaine. Bolinde et les chevaliers attendaient dans la pièce adjacente pendant que Guilain était laissé seul pour attendre Emilie. Elle est en retard. Vu ce que j'ai dit, elle doit avoir beaucoup de choses en tête. Emilie mit un temps considérable à apparaître. Même après que Guilain eut fini son thé, il continua d'attendre, finissant par s'ennuyer. Finalement, la porte de la salle de réception s'ouvrit et une femme entra. Des cheveux châtains brillants tombaient gracieusement sur ses épaules. Ses yeux légèrement baissés et son menton levé donnaient une impression d'arrogance et de froideur. C'était la fiancée de Guilain, Emilie Répoldé. Niank. Un chat la suivait, la queue haute. C'était un chat connu sous le nom de Bastet, avec une fourrure grise courte qui scintillait d'une teinte bleutée et un corps lisse et gracieux. Tout comme sa propriétaire, le chat dégageait un air d'élégance et de fierté à chaque pas et à chaque expression. Ça fait longtemps, Amélia. Je t'ai manqué? Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce chat aussi. Comment s'appelait-il déjà? Guilain la salua avec désinvolture, mais Amélia se contenta de lever un sourcil, sans prendre la peine de répondre. Pour qui se prend-il pour m'appeler ainsi? Il lui manque. Ce pauvre imbécile qui ne fait que surveiller la frontière. A-t-il perdu la tête? Quand Amélia avait entendu pour la première fois que Guilain était arrivé, elle s'était moquée et avait dit aux gardes de le renvoyer. Il n'était pas nécessaire de rencontrer quelqu'un qui était venu sans prévenir, surtout quelqu'un d'aussi décevant que Guilain. Elle n'avait absolument pas l'intention de le voir. Cependant, après avoir entendu le message unique que Guilain avait envoyé, elle n'eut d'autre choix que de le laisser entrer dans le château. Que sait-il exactement? Le fait qu'Amélia développe une guilde de marchands était un secret bien gardé. Il ne s'agissait pas simplement de créer une simple société commerciale. Ignorant le trouble intérieur d'Amélia, Guilain afficha un sourire éclatant et continua de parler. Ton anniversaire approche, n'est-ce pas? Voici un cadeau. Un éclair de mépris traversa le visage d'Amélia alors qu'il lui tendait un bouquet de fleurs. Est-ce qu'il m'a vraiment apporté ça en cadeau? Osait-il m'offrir quelque chose d'aussi pathétique, Emilie Répoldé? De toute sa vie, elle n'avait jamais reçu un cadeau aussi insignifiant. Personne n'avait jamais osé lui offrir quelque chose d'aussi bon marché. Bien qu'elle ne soit généralement pas du genre à se soucier de la valeur des cadeaux, le fait que Guilain le lui ait offert rendait la situation insupportable. Niank. Même Bastet émit un miaulement mécontent comme pour exprimer son dégoût partagé. D'un pas gracieux, Emilie s'approcha et prit le bouquet des mains de Guilain. Merci. C'est un joli bouquet. Cependant, les fleurs comme celle-ci fanent si vite. Je n'ai pas besoin de les garder. Emilie jeta négligemment le bouquet dans un coin de la salle de réception. C'était un acte destiné à humilier celui qui l'offrait. Pour quelqu'un qui tenait à son honneur, surtout un noble, un tel comportement serait considéré comme inacceptable dans des circonstances normales. Mais Amélia avait délibérément jeté le bouquet à la vue de tous, espérant provoquer une réaction émotionnelle chez Guilain, pour le faire agir de manière imprudente. Cependant, au lieu de rougir ou de se mettre en colère, Guilain haussa simplement les épaules, s'adossant au canapé sans se soucier du monde. Notre domaine n'a pas beaucoup d'argent, donc je n'ai pas pu t'offrir un cadeau coûteux. Mais c'est l'intention qui compte. L'intention? Avec une expression inébranlable, Guilain joua l'innocent, et Amélia répondit avec un sourire narquois sur les lèvres. Même si ton domaine est pauvre, ce n'est pas quelque chose dont tu dois te vanter, n'est-ce pas? Tu n'as pas honte? Et si tu veux exprimer tes sentiments, la valeur du cadeau compte aussi. Tu ne peux pas exprimer ta sincérité avec des ordures. Amélia cracha des mots durs, dans le but de provoquer Guilain.
C'était quelque chose d'inimaginable pour elle, étant donné sa nature habituellement réservée, mais pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix. Si elle voulait évaluer ce qu'il savait et à quel point il en savait, elle devait le secouer émotionnellement. Cependant, Ghislain, même après avoir été carrément insulté, répondit avec une expression calme. Être pauvre n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. À moins, bien sûr, que vous ne fassiez quelque chose de malhonnête. J'ai déjà pensé à former une bande de voleurs, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est trop honteux. Ces mots avaient une signification plus profonde. Le visage d'Amelia se raidit. Son ton et son comportement étaient comme s'il déclarait hardiment qu'il savait quelque chose. Il est différent d'avant. Il n'a jamais montré une confiance aussi étrange. Que s'est-il passé? Jusqu'à récemment, Ghislain n'avait pas pu cacher son affection pour elle. Chaque fois qu'il se tenait devant elle, il était toujours timide, incapable de parler le premier. Mais maintenant, elle ne pouvait ressentir aucun de ses sentiments de sa part. Au lieu d'essayer de l'impressionner, il semblait qu'il s'en fichait. Le changement soudain d'attitude de Ghislain la rendit plus méfiante. Bon, très bien. Quelle est la raison pour laquelle tu voulais me rencontrer? J'apprécierais que tu ailles droit au but. J'aime ta façon d'être directe. J'ai besoin d'argent. Je suis dans une situation un peu difficile en ce moment. Ghislain fit un clin d'œil et fit un cercle avec ses doigts. Le visage d'Amelia se figea brièvement face à cette demande inattendue. Qui diable demanderait de l'argent avec autant d'audace et d'arrogance? Ah, c'est pour ça que tu es venu me voir. Demander de l'argent à ta fiancée, tu n'as aucune fierté, mon seigneur. Ghislain sourit maladroitement et agita la main. Non, non, tu as mal compris. Je ne demande pas d'emprunter de l'argent. Et alors? Ghislain se pencha légèrement, rapprochant son visage de celui d'Amelia, et chuchota. Je te demande juste de me le donner. Entre nous, tu pourrais au moins faire ça, non? Tu le feras, n'est-ce pas? En écoutant les paroles de Ghislain, Amelia prit une décision sérieuse. Elle allait rompre ses fiançailles avec lui aujourd'hui.